Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique après ma douche, j'ai décidé de vous parler d'un film américano-britannique sorti en 2008, Les Noces Rebelles ou Revolutionary Road en VO, adapté d'un roman du même nom écrit par Richard Yates, réalisé par Sam Mendes, dont c'est le 4e long métrage à l'époque après l'excellent American Beauty, sur lequel je vais revenir, ou encore Les Sentiers de la Perdition, mais bien avant 1917, ou Skyfall. Au casting de ce métrage, et c'est très amusant, nous retrouvons le fameux duo Leonardo DiCaprio-Kate Winslet, 11 ans après leur révélation dans le cultissime Titanic. Et c'est Sam Mendes lui-même, époux de Kate Winslet à l'époque, qui a voulu les réunir pour reformer une alchimie autour de ces deux personnages principaux. À leur côté, nous avons Michael Shannon dans un petit rôle mais très intéressant, ou encore Kathy Bates, et oui, qui elle aussi jouait dans Titanic, comme quoi... Alors, ce métrage est un drame social profond qui se déroule dans les années 50 aux États-Unis et qui raconte l'histoire d'un jeune couple, donc les Wheeler, Frank et April, qui ont tout pour être heureux. Des enfants, le mari a un boulot, voilà, une belle maison pavillonnaire, sauf qu'au fond d'eux, ils n'ont pas envie de se conformer à tout cela, ils ont des rêves. Et ils sont sur la même longueur d'onde, sauf que la vie va se rappeler à eux et les empêcher plus ou moins de s'épanouir. Et on va suivre une sorte de descente aux enfers plus ou moins dans leur relation, surtout qu'autour d'eux gravitent des gens qui vont vraiment les empêcher d'aller au bout de leurs idées. Et c'est très amusant parce que j'évoquais American Beauty en introduction, mais c'est une sorte de relecture de ce film-là quelques années auparavant, parce que là on est dans les années 50, alors que American Beauty c'est les années 90. Et c'est ça, c'est une critique sociale d'une Amérique qui enferme ces, on va dire, habitants de la classe moyenne haute dans une vie qu'ils doivent vivre par, on va dire, défaut, c'est-à-dire travail, enfant, tout pour que tout soit parfait et plus beau, voilà, avec les apparences, etc., les faux semblants, il faut bien paraître aux yeux des autres, sauf que ça gangrène l'intérieur et empêche toute forme d'émancipation. Notamment le personnage d'April, joué d'ailleurs par une Kate Winslet royale, qui, on voit, est totalement morose, elle ne vit pas la vie qu'elle aurait aimé vivre, même si elle aime son mari quand même, il y a une sorte de dilemme profond. Mais c'est pareil pour Frank, on le voit, à un moment, il discute avec une femme, dont je ne vais pas révéler le rôle, et il dit, voilà, bah, j'ai le même métier que mon père, et pourtant, quand j'étais plus jeune, que je voyais mon père faire cela, j'avais pas envie d'être à sa place. Il y a une sorte de fatalité, de destin terrible ici, et malgré tout, le bonheur qui s'est construit depuis semble être factice, plus là pour être, on va dire, intégré à la société qu'autre chose. Et ceci est représenté par les voisins, notamment, hein, un couple avec David Harbour parmi eux. Je crois que c'est lui, hein, il me semble. Hein, oui, c'est ça, c'est bien David Harbour, qui sera ensuite reconnu dans Stranger Things, entre autres, récemment Hellboy, enfin, le remake, hein, qui est là dans un de ses premiers rôles, voilà, et ses relations avec les voisins vont encore plus tuer dans l'œuf l'espoir d'une autre vie d'un couple qui pourtant a des projets, mais des projets qui semblent irréalisables ou fantaisistes pour les personnages qui gravitent autour d'eux, comme celui de Kathy Bates, hein, qui ici est une voisine mais aussi une mère qui est un petit peu girouette et dont le fils est complètement anticonformiste par défaut, puisqu'il est un petit peu psychologiquement atteint. C'est le personnage joué par Michael Shannon, qui est très important parce qu'il renvoie un peu à la différence, et il y a une sorte de dichotomie envers lui, par rapport au regard de Frank et de April, qui se disent « Ah oui, mais voilà, c'est terrible ». Et donc, après, il y a le travail, les enfants, tout ça, je ne vais pas en dire plus, mais ce qui est certain, c'est qu'on le sent très vite dans ce métrage. On va voir l'effritement d'une relation qui pourtant avait tout pour être belle. Ils s'aiment vraiment, mais c'est plus compliqué que cela. Ça donne d'ailleurs lieu à des joutes extraordinaires entre Kate Winslet, donc royale, je le disais, mais un Leonardo DiCaprio qui n'est pas en reste. On la voit, l'alchimie entre les deux acteurs. C'est très bien joué de la part de Sam Mendes, parce qu'ils se connaissaient par cœur déjà, après Titanic. Et là, voilà, ils connaissaient leurs défauts et leurs qualités, donc ils ont vraiment pu jouer là-dessus. Et il y a des scènes où vraiment ils s'en prennent l'un à l'autre verbalement, ou même des scènes de passion qui sont, mais exquises. Ça sonne juste, et ça renforce un film qui brille par, on va dire, son contexte, sans avoir une mise en scène extraordinaire, c'est très classique.
Et puis une superbe photographie d'époque aussi, portée... il me semble que c'est lui, hein, oui c'est ça, c'est Roger Deakins, hein, un grand directeur de photographie. Tout ça est en plus renforcé par la lumière, oui, mais aussi la musique surtout de Thomas Newman, compositeur attitré de Sam Mendes, qui avait déjà fait d'ailleurs la musique d'American Beauty. Et on y revient à American Beauty, parce que voilà, ce piano, ça rappelle le thème donc, de ce film. Le seul souci de ces noces rebelles, il est là, c'est que ça rappelle parfois un peu trop American Beauty, même si c'est un contexte différent. L'idée est là. Sam Mendes porte un regard critique sur la société américaine. Alors, on n'est plus à la même époque, c'est 40 ans avant, mais l'idée est la même. C'est pas que ça fait redite, mais on voit qu'il reprend les mêmes thématiques, il les développe autrement. Et c'est très amusant de voir un Britannique avoir ce regard-là sur un pays qu'il a accueilli pour faire du cinéma. Un petit côté, voilà, j'aime bien. Voilà. Mais c'est très intense et ça fait un petit peu réfléchir sur la vie de couple, hein, forcément. Et là, c'est transposable à n'importe quelle époque, notamment par rapport au système américain. D'où le titre hein, du roman de base, hein, Revolutionary Road, qui est assez acerbe. La Révolution, c'est 1776, une époque où les gens qui ont créé l'Amérique espéraient une liberté totale, l'émancipation, tout ça, sauf que là, celle-ci, avec la construction du pays, s'est renfermée sur elle-même, et il y a beaucoup de gens qui doivent faire les choses au-delà même de leurs rêves, ils doivent faire des concessions, on doit tous faire des concessions, mais là, voilà, ici, on sent que les deux personnages principaux n'ont plus trop envie, mais le font quand même, et à un moment, ça finit par exploser. Bref, film très touchant, avec une fin, je n'en dirai pas plus, mais qui marque, disponible sur Netflix d'ailleurs, découverte sur le tard pour moi, donc vous savez où vous le trouvez si vous en avez besoin. Et je vais dire que c'est très bien, avec un très bon 8 sur 10. Vraiment, là, ça m'a touché. Et un très bien, du coup, hein, sur Captain Watch. C'est logique. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous le connaissez ou si vous voulez le découvrir maintenant que vous avez écouté cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!